Ma chérie, comment il faut être ferme? Oui, il faut être ferme parce que c'est ça qui va te permettre de te faire respecter, d'établir des limites. Une femme qui est là, qui se laisse toucher dans les seins, les cuisses, hein, tu ne réagis pas. Sache que non, tu es en train d'ouvrir une porte qui va te permettre d'être au merci de tous, en fait. Le fait que d'établir des règles, d'imposer la fermeté, ça va faire de toi quelqu'un qu'on va respecter, quelqu'un qu'on va avoir peur d'approcher et de dire n'importe quoi, n'importe qui ne peut pas venir te dire n'importe quoi, faire de toi ce qu'il veut. Je suis Maria Lorinda. Aujourd'hui, je viens partager avec vous certaines choses qui vont vous permettre en fait d'être ferme. Alors, c'est quoi d'être ferme? Tout simplement être dire en quelque sorte. Voilà, être dire avec certains agissements de certaines personnes. Ok? Donc, il faut tout simplement savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être respecté? Alors, tu dois savoir ce que tu veux d'abord toi-même. Je veux qu'on me respecte, alors il faut établir des règles. Il faut établir certaines choses. Il faut t'inculquer d'abord toi-même une façon, une certaine conduite en fait à suivre. Et c'est ça que tu vas imposer autour de toi à certaines personnes qui perdent un peu le sens du respect vis-à-vis de toi. Quand tu sais ce que tu veux, et il faut en fait avoir le courage de les dire. Non, moi je ne veux pas que tu me parles comme ça, ok? Et quand tu dis ça, fais-les savoir, montre-les que tu ne le veux pas. Montre-les que tu ne le veux pas. Et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire ce que je ne veux pas, et puis c'est tout. Non, 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 non. Là, tu ne vas pas gagner en respect. Là, les gens ne vont pas te considérer en fait. Ils vont penser que c'est tout simplement des blagues. Tu es en train de jouer. Voilà. Non. Quand tu décides, par exemple, quelqu'un qui a tendance de te raccrocher au nez à chaque fois que tu es avec au téléphone, à moindre contrariété, il te raccroche au nez. Non, il faut lui faire comprendre que non. Écoute, moi, je n'aime pas quand tu me raccroches au nez. Donc, la prochaine fois, je n'aimerais pas que tu me raccroches au nez. Parce que moi, je te respecte et je veux aussi que toi, tu me respectes. OK? Voilà. Donc, tu les dis. Le jour que tu me raccroches encore au nez, je ne te parlerai plus. Oui. Alors, quand tu lui dis ça, tu continues le chemin avec la personne. Et quand tu vois que non, la personne déconne encore, il te raccroche encore au nez, tu mets à l'exécution ce que tu avais dit. Oui. Ne parle plus à la personne, éloigne-toi, prends tes distances. C'est ça que ça va faire réfléchir la personne que, oh, ah oui, donc, ce qu'il disait ne rigolait pas. Voilà, donc, c'est l'application de ce que tu mets, tes valeurs, ce que tu veux. C'est ça, la fermeté. Parce que quand tu es une femme et que tu ne te donnes pas ta place, tu es là en train de rigoler bêtement. Non, une femme peut rigoler, elle peut sourire, ok. Mais, il y a un moment, dans un certain cadre, avec certaines personnes, il ne faut pas. Il ne faut pas. Tu souris, tu rigoles et puis ça s'arrête là. Quelqu'un qui vient te manquer de respect, un homme par exemple qui vient glisser sa main sur ta cuisse, tu regardes et puis tu fais quoi? Tu ne réagis pas, tu laisses tomber. Est-ce que c'est normal? En fait, tu es en train d'autoriser à cet homme de continuer à réagir comme ça en fait. Une fois, quand il y aura encore l'opportunité, il va glisser sa main. Tu ne réagis pas jusqu'au moment, voilà, il va te faire un bisou. Mais si tu ne veux pas cela, tu lui dis, hé, stop, on est tout simplement amis, d'accord? On est tout simplement des potes. Moi, je veux que ça s'arrête là. Le jour que tu vas encore imposer ta main comme ça n'ira pas, ok? Voilà. Donc, tu t'imposes, tu décides, tu lui fais comprendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mais si tu vois que la personne continue à se comporter de la sorte, mets en exécution sans père ce que tu y avais dit. Et c'est là que la personne, elle va te respecter après. Mais si tu continues tout simplement à parler, tu ne mets rien en exécution, et c'est là ça va être compliqué pour t'imposer, pour te faire entendre, pour te faire respecter. Oui, même dans la famille. Même dans la famille.
les gens qui sont moins âgés que toi, ils osent venir te parler, te faire des remarques ou te reprocher des choses ou alors te demandent à chaque fois de te justifier. Ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'étais pas là? On avait un réunion de famille, etc. Et toutes ces choses-là. Et toi, tu es là comme une bête noire. Tout le temps, tu es là en train de te justifier. Ouais, mais je n'étais pas là, ceci et cela. Non, tu n'es pas obligé de te justifier. Dis-toi tout simplement, non, je n'étais pas là, je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'avais autre chose, mais voilà, ça s'arrête là. C'est lui qui va insister, tu lui fais comprendre, écoute, moi aussi j'ai une vie, ok? Je ne suis pas là tout simplement pour plaire, je ne sais pas à qui, quand il faut. Voilà, tu établis des limites. Il faut être bienveillant, gentil, oui, mais il faut imposer ton respect, il faut imposer la fermeté. Parce que si tu n'imposes pas la fermeté, personne ne va suivre. Tu seras tout simplement là, tu vas commencer à te demander, mais qu'est-ce que je fais aux gens en fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais aux gens? Voilà, donc le moment que tu comprends qui tu es et ce que tu veux, tout va suivre. Tout va suivre. Tout va suivre. Parle quand il faut. Quand il ne faut pas parler, ne parlez pas. Tu arrives quelque part, on ne te demande pas ton avis, ne parlez pas, écoute tout simplement. Parce que quand tu commences à parler, et c'est comme ça qu'on va te répondre, ouais mais c'est pas tes oignons toi, qui t'a sonné? Ouais, qui t'a demandé, qui t'a donné la parole? Et là, devant tout le monde, les gens osent te manquer de respect. Tu seras gêné, tu vas avoir la honte et tout. Donc voilà, il faut avoir cette habitude, on arrive quelque part, on observe, on écoute tout simplement. On nous demande, ouais mais écoute, tu dis rien. Ouais, bon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Ou alors, si tu as quelque chose à dire, à ces moments-là, tu glisses ce que tu dois dire. Et ça te met à une certaine... Tu mets une certaine barrière que d'autres personnes qui ne pouvaient même pas oser te dresser la parole, qui viennent te dresser la parole en te manquant de respect. Donc, c'est tout simplement ça. On écoute plus, on parle moins. Et là, on se donne une certaine valeur. On se donne une certaine catégorie. Voilà, c'est ça. Parce que tu sais, dans la vie, si tu n'établis pas de limites, il y aura toujours des gens qui vont venir te tenter, qui vont venir te dire des choses quand il ne faut pas. Dans le but, tout simplement de t'humilier, par exemple. Alors, quand tu comprends ça, quand tu arrives quelque part, tu établis des distances. Chacun à sa place et toi aussi à ta place. Comme ça te permet d'éviter tout simplement certaines personnes d'oser te déstabiliser devant les gens, t'humilier devant les gens. Parce qu'ils savent déjà que hey, c'est là. Non, il ne faut même pas t'approcher. Il ne faut même pas lui parler n'importe comment. Donc quand tu lui parles, il faut lui parler comme il faut. Oui, parce qu'ils savent déjà. Ils savent déjà de quoi tu es capable. Vous savez, moi avant, j'étais quelqu'un où je prenais tout le temps sur moi en fait. Mais j'étais une bête noire hein, de la famille, comme on dit. Chacun peut venir faire ses remarques, t'accuser de ceci et de cela. Et j'étais là, je ne voyais pas encore, je ne comprenais pas encore dans quoi j'étais entourée, quel genre de personnes qui étaient autour de moi. Mais le jour que j'avais compris, même mes cousines, ils étaient là. Ils vont te parler bizarrement, quoi, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu as quelque chose en toi, tu as une étoile qui brille en toi, les gens les voient autour de toi. Les gens les voient. Et ce qui fait que ça va devenir en fait quelque chose, les gens ils vont utiliser pour te déstabiliser. Et si toi tu ne les comprends pas ou tu ne les sais pas encore, et ça va être tout simplement un moment de problématique. Mais une fois que tu comprends ce que tu veux, et ce que tu y es, et ce que les gens cherchent à te faire, là, à ces moments-là, tu vas établir. C'est ça que moi je fais. Ces moments-là, j'établis des distances. Je ne me rends pas chez les gens quand on ne me les demande pas d'y aller. Et je n'invite personne chez moi quand je ne veux pas. Même quand on me les demande, je n'ai pas envie, je ne reçois personne chez moi. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'aller chez les gens, c'est comme si que non, les gens étaient méprisés. Parce que tu vas voir que non, ah ouais, les gens vont te parler, oui, ici, tu ne peux pas
faire ce que tu veux parce que c'est chez nous. Ah ouais, d'accord. Moi aussi, j'ai chez moi. Mais non, si je viens un week-end chez vous, ça ne veut pas dire que non, je me sens forcément chez moi. Non. Mais là, c'est quelqu'un de la famille, hein, proche. Hein. Ils veulent que j'aille là-bas tous les week-ends. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a des gens qui ne t'apprécient pas, qui vont tout simplement chercher des moyens pour te déstabiliser. Et ça, ce n'est pas quelque chose à ignorer parce que ça peut impacter ta vie. Le fait que tu es tout le temps critiqué, le fait que tu es tout le temps dénigré, personne ne te donne du respect, personne ne te donne ta place. C'est à toi, en fait, d'aller racher cette autorité et d'imposer aux gens. Imposer des limites dans ta vie parce qu'après tout, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu n'es plus un enfant où on va demander fais ça, ne fais pas ça. Tu es déjà adulte, tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu ne veux pas, les gens viendront toujours te l'imposer. Mais c'est à toi, à chaque fois, de mettre des barrières. Moi, je ne veux pas ça. Ne me parle pas comme ça. Ne te conduis pas avec moi comme ça. Et c'est comme ça que les gens vont avoir une certaine façon de marcher avec toi. Une certaine façon d'être avec toi. Parce que toi-même, tu as donné cet accès, en fait. C'est toi qui veux comme ça. Si les gens ne te respectent pas, essaye de regarder, en fait, comment tu es avec les gens. Comment tu es avec eux. Et une fois que tu comprends ça, tu établis des règles. Tu établis des règles, tout simplement. Personne ne viendra. De loin, les gens ont peur de venir te dire n'importe quoi. Oui, donc c'est ça la fermeté. Une femme doit être ferme. Quel que soit, dans sa maison, avec son conjoint, son mari, je ne sais pas qui, on établit les règles. On établit les règles, des limites. On est ferme avec la décision qu'on a prise. Et c'est comme ça. Ce n'est pas que non, tu prends la décision maintenant, tu décides, ouais, mais au moins, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas sortir. Une minute après, tu reviens sur ta décision, finalement, tu vas sortir. Si tu sais que quand tu marches avec une certaine catégorie de personnes, ça t'amène des ennuis. Alors, il faut être ferme. Décide que non, moi, quand je sors avec cette fille-là, j'ai l'impression que non, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Alors, prends une décision ferme. Dis-toi que non, non, je vais éviter cette fille-là, je ne vais plus sortir avec elle. Pour éviter que non, ce qui m'arrive encore. Et quand tu fais ça, mets-le à l'exécution. Quand la fille va t'appeler, oh, tu sais quoi, on a une fête ce soir, est-ce que je viens te chercher, on va s'amuser, tout ça, tu verras que ça sera bien top et tout. Dis non, non ma chérie, je suis occupée, j'avais prévu autre chose. Et quand tu dis ça, sois ferme. Ouais, mais tu sais, non, mais c'est quoi cette chose importante que tu passes avant vraiment notre amitié? Il va te ramener dans des histoires tout simplement pour t'embobiner. Sois ferme. Tu avais déjà pris ta décision, dis non. J'ai prévu autre chose, je ne peux pas laisser cette chose-là. Ça sera peut-être pour une autre fois. C'est tout. Tu prends le courage d'imposer cela. Et c'est comme ça que non, la personne, petit à petit, il va comprendre que non, ah, finalement, il ne veut peut-être plus marcher avec moi. Tu vas voir, il va te demander, mais qu'est-ce que je t'ai fait? À chaque fois, je te propose, tu as changé, avant, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il va commencer à te ramener des trucs. Mais toi, au fond de toi, tu sais que non, d'accord, j'avais déjà décidé comme ça, j'ai décidé comme ça. Tu l'appliques et c'est tout. C'est comme ça que le respect va s'établir peu à peu autour de toi. Et les personnes qui osaient te traiter comme ci, comme ça, ils vont tout simplement comprendre que non, cette personne a changé. Cette personne n'est plus la même. Donc, c'est ça, les amis. Donc, c'est ça. Une femme doit imposer. Pas aller rigoler avec les hommes comme ça. Non. Dans les réseaux, où un homme qui vient commenter ta photo et te dire que oui, tu es belle et tout. D'accord? Ok, merci beaucoup. Et cette personne qui va oser t'appeler à 0h ou à 2h du matin, or que tu sais que toi, tu as quelqu'un chez toi à la maison, tu es marié ou tu vis avec quelqu'un, eh bien, n'ose même pas répondre. N'ose même pas répondre. Dis-toi tout simplement que non. Après, tu vas lui écrire. Dis-lui que non. Écoute, je ne t'autorise pas de m'appeler à des heures tardives. Ok? Si tu veux m'écrire, écris-moi pendant la journée. Si j'essaie de te répondre, je vais te répondre. Mais là, m'appeler à ces moments-là, non, merci, parce que je suis pas content ou je suis accompagné et tout. Je ne suis pas content que tu m'appelles à ces moments-là. Ok, la personne va prendre note que, oh d'accord, il ne veut pas. Mais si il t'appelle à cette heure-là, tu n'as pas réagi, il va continuer à t'appeler à ces moments-là. Il va continuer à faire ce que, en réalité, tu ne veux pas.
Et c'est comme ça que les manques de respect ils vont venir. C'est comme ça que non, vous voyez ce qui se passe autour. Dans la vie de certaines personnes, voilà, il y a un intrus, il y a quelqu'un qui vient, qui chamboule ton quotidien juste par des petites choses comme ça, par manque de fermeté, voilà, par manque de fermeté. Une femme doit avoir la fermeté dans tout, si tu veux mériter le respect. Tu dois avoir la fermeté dans tout. Qui tu es, qui vient me manquer de respect? Tu es qui? D'où tu sors? Le respect, c'est mutuel, c'est réciproque. Mais si tu ne te valorises pas, personne ne va le faire à ta place. Vraiment personne. Personne ne va le faire à ta place. C'est à toi d'imposer le respect. C'est à toi de dire aux gens que non, moi je ne veux pas ça. Et les gens doivent comprendre que non, celle-là, elle ne veut pas des blagues. Elle n'aime pas des blagues. Mais si toi-même, tu ne sais pas encore ce que tu veux dans ta vie, c'est ça, que tout le monde va passer à gauche, à droite, il viendra, il va te sauter, il part. Qu'est-ce que tu veux? La première question à te poser, c'est celle-là. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce qu'il y en a qui se plaignent, ouais, moi, par exemple, il y avait un ami comme ça, qui disait, ouais, moi, je n'ai pas de chance avec les hommes et tout ça. Je suis déjà maman de 2 enfants, mais là, je n'ai pas de chance avec les hommes. Ils viennent tous, ils partent et tout. Ils viennent tous, ils jouent et puis ils partent et tout. Je ne comprends vraiment pas. Oui, ma chérie, mais tu te conduis comment? Comment tu es avec cet homme-là, quand ces hommes-là, ils viennent? Tu es comment? Tu te comportes comment? C'est toi qui dois mettre des limites. Il faut savoir ce que tu veux. Tu es déjà maman de 2 enfants. T'aimerais une relation sérieuse? Oui, j'aimerais une relation sérieuse. D'accord. Mais alors, établis des règles. Non, je veux une relation sérieuse. J'habite déjà avec mes enfants. Je n'aimerais pas que n'importe quel homme vienne rentrer dans ma maison. Je lui prépare à manger pendant qu'il ne m'a pas encore épousée. Je fais déjà tout. Hein? Je lave ses vêtements, je répare ses vêtements. Je sais pas, je lui fais des courses. Je fais je sais pas quoi. Tout quoi. Cette personne, tu te donnes déjà entier, tu as tout donné, on t'a même pas encore épousé, tu as déjà tout donné. Est-ce qu'il t'a demandé de lui donner tout? Non. Non, 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 non. Dès le départ, tu établis les règles. Moi, je veux une relation sérieuse et toi? Moi aussi, je veux une relation sérieuse. Oh non, moi, je ne suis pas encore prêt et tout, tu vois. On est qu'au début et tout. D'accord, merci, au revoir. Parce que moi, je veux une relation sérieuse. Je n'ai pas à tenter quelque chose, peut-être qu'après, ça va devenir sérieux. Non. Si tu marches dans cette optique-là, tu verras que non. Celui qui viendra, il va te dire que oui, je veux sérieux. Même, on peut dire que non, il y en a qui mentent. Il y en a qui mentent, ouais, il va te dire que je suis sérieux, je veux une relation sérieuse et tout. Après, il n'est pas sérieux. C'est à toi de l'observer. Il est comment avec toi? Il est vraiment sérieux? Il est vraiment sérieux? Il s'est conduit comment? Pendant ces temps-là, tu n'es pas obligé de lui donner tout. Hein. Tu l'observes. Faut pas ouvrir, faut pas, comment dire le mot? Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde dès le départ. Quand tu es mère célibataire, il ne faut pas baisser la garde dès le départ. Tu analyses la personne. C'est toi tu es le maître de toi-même. Maître de ta vie, c'est toi. Quand un homme vient, il ne te connaît pas encore. Il a besoin de te connaître, il a besoin de te découvrir. C'est que tu vas lui imposer si réellement il t'aime. C'est ça qui va suivre. Mais si il voit que non, en fait, tu as déjà baissé la garde, tu n'as pas de règles, tu n'as pas la fermeté, tu n'as pas de valeur, il n'y a rien, il va te conduire à sa façon. Et ça, quand tu laisses un homme qui vient dans ta vie, tu es déjà maman, célibataire. Tu laisses un homme venir imposer ce qu'il veut et non ce que toi tu veux, tu es déjà mal barré. La personne va partir. Il va faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Après, fini. Il y a encore quelqu'un qui viendra. Donc, la fermeté pour une femme, c'est très important. Si tu veux passer à un niveau supérieur. Les femmes célibataires, déjà mères de 4-5 enfants qui se marient ou plus, hein, il y en a qui se marient par la discipline. Elle se discipline déjà, d'abord elle-même. Et c'est dans le discipline. Moi, je ne veux pas un homme qui vient dans ma vie, qu'il me découvre sans me marier, par exemple. Oui, celui qui n'est pas d'accord qui part. Je suis désolée. Celui qui n'est pas d'accord, casse-toi, monsieur. Tu n'es pas assez bon pour moi. Tu mets ces limites-là, tu t'imposes ces limites-là, tu te dis que, ok, d'accord, c'est comme ça. Et puis, c'est important, il ne suffit pas tout simplement de vouloir imposer la fermeté
ou vouloir un homme à lui imposer des choses sans prier. Il faut toujours prier dans tout. Une femme qui se respecte, une femme de valeur, une femme influente, c'est une femme qui prie. Il faut prier. Parce que certaines choses, hein, les hommes partent, ils reviennent, personne ne reste. Ça peut être aussi spirituel. Donc, prie. Moi, je conseille toujours aux personnes de prier. Parce que être une femme spirituelle, ça doit être accompagné avec la prière. Celui qui est spirituel, qui ne prie pas, je suis désolée, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. Quand on est spirituel, on doit prier. On doit manifester cela. Tu pries. Donne tout dans la main du Seigneur. C'est lui qui va te conduire avec quelle personne tu vas bien marcher, avec quelle personne tu ne vas pas bien marcher. Parce que quand tu es spirituel et que tu l'appliques, c'est lui qui viendra avec de haut là, inutilement. Il va déjà se casser bien avant que tu vas avec lui très loin. Il va déjà se casser. Donc, c'est cela qu'il faut prendre en compte, c'est très important. La prière, c'est très important d'imposer la fermeté des limites autour de toi. Des limites autour de toi. C'est comme ça, même avec les enfants. Imposer des limites. Tu dis, non, on ne parle pas comme ça à maman, on ne fait pas comme ça, c'est tout. Si tu n'écoutes pas, si tu ne comprends pas ce que je veux dire, tu seras puni. Et tu montres à l'enfant que oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il va enregistrer, il va rester là. Oh non, maman n'aime pas ça. Et c'est pareil avec certains adultes. C'est comme ça. Parce que, voilà, s'il n'y a pas la fermeté, c'est clair que tu n'auras pas le respect que tu mérites d'avoir. Quelqu'un ne peut pas tout simplement t'approcher, ok, et faire de toi ce qu'il veut sans se poser des questions. La personne qui viendra et qui te dira n'importe quoi, il va d'abord réfléchir parce qu'il te connaît déjà. Mais s'il sait que non, tu es quelqu'un qui baisse la garde comme ça, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de dureté en elle, la fermeté, eh bien, il viendra, il va te dire n'importe quoi, il va blesser. Tu t'es bien réveillé un matin et il vient, il va te dire des choses qui vont te blesser, qui va te mettre en colère. Non. Quelqu'un qui te connaît déjà, comment tu es, il va pas le faire. Il va avoir peur. Alors, n'hésitez pas à imposer la fermeté, à dire ce que tu veux et appliquer-la. Montre à la personne que non, c'est comme ça et pas autrement. Oui. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Donc, celui qui a une autre manière, autre chose, une idée, astuce à partager que je n'ai pas citée, eh bien, qu'il me les laisse dans les commentaires. Laissez-moi un pouce bleu, ok? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!